PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Vous êtes locataire ou propriétaire, un problème ou une question ? 0826 300 300. On est là pour vous expliquer, vous éclairer et vous aider. Avec Marc Ezrati notamment. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Tout de suite, les dernières actualités immobilières de la semaine. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et on commence par une mauvaise nouvelle. Le secteur de la construction va mal d'après sa principale fédération. Et effectivement, Jean-Marie, la construction de logements neufs s'effondre au premier trimestre 2023. Le nombre de permis de construire délivrés en France a baissé de plus de 26% par rapport à 2022. Le marasme devrait se poursuivre jusqu'en 2023. Conséquence, près de 100 000 emplois seraient menacés selon la Fédération française du bâtiment. Oui, c'est considérable quand même. On poursuit avec des ventes aux enchères qui s'enchaînent au tribunal de Paris avec des mises à prix alléchantes, Marc. Et oui, avec des mises à prix très très alléchantes, il est possible de s'offrir des appartements à Paris à des tarifs plus bas que le prix du marché. Ce jeudi avait lieu au tribunal judiciaire de Paris une première série de ventes aux enchères. On y trouvait par exemple un appartement de 27 mètres carrés proposé à 30 000 euros ou un 3 pièces de 65 mètres carrés dans le 19e à 103 000 euros. Le 25 mai prochain, dans ce même tribunal, on trouvera par exemple une chambre de bonne située dans le 9e arrondissement à 12 000 euros, enfin le 8 juin, ça risque d'être le clou du spectacle, avec des prix tellement bas que déjà plusieurs dizaines de personnes se sont inscrites pour enchérir. On y trouvera notamment un appartement de 40 mètres carrés situé dans le 12e arrondissement de Paris à seulement 20 000 euros, soit moins de 500 euros le mètre carré. Oui, sauf que ça, c'est la mise à prix. C'est la mise à prix, absolument. C'est-à-dire avant enchère. Et c'est-à-dire qu'à la fin, ce sera le prix du marché. Parce que pas forcément. Ce prix est quand même exorbitant à Paris en moyenne. On verra. On vous le souhaite en tout cas, que ce soit moins cher. Faites des affaires, Marc. Après la trêve hivernale, la Fondation Abbé Pierre, autre actualité, redoute une forte hausse des expulsions, Marc. Alors, la Fondation Abbé Pierre, effectivement, constate une précarisation croissante des ménages qui s'aggrave avec l'inflation. Dès le dernier trimestre 2022, on le rappelle, la moitié des bailleurs sociaux constataient déjà une augmentation de plus de 10% du nombre de ménages en difficulté financière. Dans ce contexte, une hausse du nombre d'expulsions est à craindre. Pour 2023, certaines données recueillies localement sont d'ailleurs très inquiétantes. Ainsi, dans le département du Nord, le nombre d'expulsions accordées a augmenté de 63% en un an, selon la Fondation Abbé Pierre. Allez, on termine, Marc, avec un hameau qui est à vendre. C'est pas courant. Effectivement, un hameau entier à vendre, c'est très rare. À Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, vous pouvez acquérir un hameau entièrement rénové de près de 500 mètres carrés, composé de 5 bâtisses, habitations et dépendances, pour un peu plus de 3 millions d'euros. Il offre tout le confort moderne, grâce à ses annexes, une salle de sport, un garage, une piscine qu'on ne pourra pas remplir cette année, un cours de tennis ou encore un potager. Quant au corps de ferme, il a été séparé de son activité agricole il y a quelques années et est devenu une habitation pleine de charme, dominant la mer, tout en étant situé à moins de 10 minutes du cœur de Collioure. Oui, en plus, vous êtes déjà allé à Collioure ou pas ? Oui. Oh, c'est magnifique. Magnifique. C'est la perle du Roussillon français. C'est superbe. La vue sur le port de Collioure. 3 millions d'euros d'ailleurs. Sachez que c'est aussi le prix d'un hameau qui est aussi proposé pour une île dans le Morbihan. Marc, quoi qu'il en soit, restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va se retrouver avec notre invité de la semaine. On va parler rénovation énergétique de nos logements. Restez bien sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati jusqu'à 10h. Alors on vient de passer l'hiver, on a eu peur de ne pas le passer pour ne rien vous cacher. Et vous avez peut-être constaté que vos dépenses de chauffage pendant l'hiver avaient explosé parce que votre maison ou votre appartement est mal isolé. Et bien justement, on va parler rénovation énergétique, c'est-à-dire notamment isolation avec notre invité Nicolas Leblond. Bonjour à vous. Bonjour. Responsable achat et marketing chez Big Mat. Vous êtes l'invité de Marc Ezrati. Bonjour Nicolas Bonjour. Lebron. Alors lentement mais sûrement, l'idée s'installe dans les esprits. La rénovation énergétique devient incontournable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi les Français sont confrontés aujourd'hui ?
D'accord. Alors, la loi Climat et Résilience d'août 2021 interdit progressivement la mise en location des logements énergivores. L'objectif, c'est d'accélérer la rénovation dès que possible. Tout d'abord, les obligations. Le diagnostic de performance énergétique que l'on voit sur les petites annonces de vente ou de location, ce sont les lettres A ou G, comme lorsque vous achetez un appareil électrique. Mais depuis le 1er avril 2023, un audit énergétique est obligatoire pour les biens en F et G, les passoires thermiques. Cet audit énergétique, c'est un document de 10 à 20 pages qui va analyser dans le détail où sont les pertes d'énergie du logement, mais aussi vous donner des pistes de travaux prioritaires pour économiser sur sa facture d'énergie. L'audit énergétique sera obligatoire dès 2025 pour les biens en E, puis en janvier 2034 pour les biens en D. Ensuite, les interdictions. Depuis le 1er janvier 2023, il est interdit d'augmenter le loyer entre 2 locations pour un logement énergivore. Pour relouer plus cher, il faut passer par des travaux de rénovation énergétique. Dès 2025, les biens en G seront interdits à la location, puis les F en 2028 et les E en 2034. Alors, on a bien compris pour les obligations, mais quels sont les bénéfices à rénover sa maison ? Il y en a au moins 4. Premièrement, à échelle globale, la réduction des gaz à effet de serre. Un quart des gaz à effet de serre est généré par le bâtiment. Deuxièmement, pour faire des économies d'énergie. Une bonne isolation, c'est jusqu'à 25% d'économie sur sa facture d'énergie. Troisièmement, on régule mieux la température de son logement en été comme en hiver, et ça, c'est un vrai confort. Enfin, on apporte de la valeur à son bien immobilier. La consommation d'énergie, c'est devenu un critère de choix pour les futurs locataires comme pour les futurs propriétaires. Un logement économe, c'est un bien que l'on vendra plus cher car il permettra de faire des économies. Alors, vous avez parlé de passoire thermique. De quoi on parle exactement quand on parle de passoire ? Alors, une passoire thermique, c'est un appartement ou une maison qui va beaucoup consommer pour très peu de confort thermique et qui va aussi émettre une grande quantité de gaz à effet de serre. Concrètement, les biens en F et G sont considérés comme des passoires thermiques. 330 kWh d'énergie au mètre carré ou bien 80 kg de CO2 par mètre carré par an. Actuellement, c'est 20% des appartements parisiens qui sont concernés. À l'échelle nationale, 7 millions de logements en France. 17% des résidences principales et un tiers des résidences secondaires sont des passoires thermiques. Passoire thermique, ça rime aussi souvent avec précarité énergétique. Presque un quart des gens ont déclaré avoir eu froid pendant au moins 24 heures chez eux durant l'hiver. Les factures d'énergie, c'est 8% du revenu pour un ménage sur 10 en France. Concrètement, Nicolas Leblond, sur quel levier on peut agir quand on va rénover sa maison ? Alors, pour être efficace, il faut commencer du haut vers le bas. D'abord, on peut commencer par isoler les combles ou le toit. Une mauvaise isolation, c'est environ 30% de déperdition énergétique. Ensuite, on peut isoler les murs par l'intérieur ou l'extérieur, c'est 25% de perte de chaleur en moins. On peut remplacer les fenêtres et les portes d'entrée. D'anciennes menuiseries, c'est 15% de perte de chaleur. Enfin, on peut isoler les sols, ça permet de réduire jusqu'à 10% les pertes de chaleur. Vous pouvez encore réduire votre facture d'électricité et faire un geste pour l'environnement en utilisant des énergies renouvelables et en produisant votre propre électricité. Clairement, nous sentons cette demande chez Bigmat, surtout sur le solaire. On accompagne chaque jour de plus en plus de clients particuliers et professionnels qui veulent produire leur propre électricité. La demande est tellement forte que nos adhérents Bigmat développent des offres dédiées avec des fournisseurs partenaires. Alors, Nicolas, on sait que pour rénover sa maison, il y a des aides. Est-ce que vous pouvez nous en donner les principales, en tout cas la plus importante de ces aides à la rénovation ? Alors, il y en a de plusieurs types. Les certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle parfois les C2E, MaPrimeRénov' ou encore les aides des collectivités locales. Également pour la rénovation, l'éco-prêt à taux zéro, la TVA à 5,5 ou encore le prêt avance rénovation. Pour avoir ces aides, c'est simple, il faut bien préparer son dossier. Vérifiez votre éligibilité en fonction de votre barème de revenus, réaliser sa demande d'aide avant de commencer les travaux, obtenir l'accord du financeur, soit l'Agence nationale de l'habitat ou les entreprises avec les certificats d'économie d'énergie, les collectivités locales, etc. Enfin, il faut faire réaliser les travaux de rénovation par un professionnel certifié RGE, reconnu garant de l'environnement. S'y retrouver, c'est pas simple, mais aussi le meilleur conseil aux auditeurs, c'est faites-vous accompagner. Que ce soit par France Rénov', le nouveau service public de l'Agence nationale de l'habitat ou par des acteurs de l'habitat comme Bigmat. La rénovation énergétique, Nicolas, c'est un défi, un challenge pour Bigmat ? Oui, et c'est surtout un enjeu de société et une opportunité pour nos clients particuliers et professionnels. En tant que leader européen et acteur majeur de la construction et de la rénovation en France, nous devons jouer notre rôle. Objectif numéro 1, accompagner nos clients artisans et particuliers dans leurs projets de construction et de rénovation en leur proposant des gammes de produits de plus en plus décarbonés.
Comment se monte un projet? Sur quel financement? Quels matériaux? Menuiserie ou revêtement de sol choisir? Comment produire sa propre électricité? Quel est le meilleur plan de rénovation? Ce sont toutes les réponses que nous apportons aux clients avec du service dédié, des conseils personnalisés, des outils numériques simples et pratiques. Enfin, nous développons également des produits très demandés comme le photovoltaïque sous la forme de panneaux ou de tuiles par exemple. Merci. Merci à vous. Si j'ouvre mon micro, c'est mieux quand même. Merci à vous, Nicolas Leblond, d'être intervenu sur Sud Radio. Et de vous éclairer sur la rénovation énergétique. Exactement, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Allez, il est 9h35, on parle IMO, c'est votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Tout de suite, tous les chemins mènent à l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Chaque semaine, on vous présente un parcours original. Quelqu'un qui a débarqué dans l'immobilier après avoir eu une première vie. Aujourd'hui, on est avec Johan Sudron. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous étiez éducateur sportif dans le temps, vous êtes devenu conseiller immobilier. Vous avez fait du rugby, tiens, ou pas ? Ah non, pas encore. Dommage, vous êtes sur la radio du rugby, ça aurait pu vous servir. Johan Sudron, vous êtes l'invité de Marquez Ratti. Johan Sudron, bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes marié, père de 2 enfants de 12 et 8 ans. Vous avez commencé une carrière comme prof de maths, un métier que vous avez exercé pendant 3 ans. La passion des maths, ça a toujours été pour vous le cas. C'est né comment ? C'est né en fait tout petit. J'aimais beaucoup tout ce qui était les jeux, la logique, on va dire tout ce qui est à base de calcul ou résoudre des problèmes. Donc comme j'aimais ça tout petit, j'ai toujours baigné là-dedans. Et j'aimais bien tout ce qui est autour des sciences. Et donc, j'ai continué dans cette branche. De maths. Voilà. Et en parallèle, alors, du coup, vous avez quand même multiplié les expériences dans votre vie. Vous avez été gérant d'une agence de communication, vous avez été comptable, et vous avez été aussi, du coup, éducateur sportif pendant près de 12 ans. Le sport, justement, c'est une grande passion, à commencer pour vous par le tennis de table et le triathlon. Et d'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez pour projet de faire un Ironman en 2024. De quoi il s'agit ? Il s'agit d'un défi beaucoup fou, on va dire, parce que moi je suis un passionné de sport, je peux pas concevoir une semaine sans sport. Et en fait, le tennis de table, je pratique ça depuis de nombreuses années. Après, je me suis mis aussi à la course à pied, au vélo, et donc je suis venu au triathlon un peu par hasard, que j'ai découvert cette discipline que j'affectionne, parce que c'est vraiment le dépassement de soi. Et mon défi là de l'Ironman 2024, en fait, c'est mon défi fou de dire que ce sera mes JO à moi, puisque je fais le parallèle avec les JO de Paris. Et mon petit défi, de me lancer dans une épreuve que j'ai jamais faite, une distance que j'ai jamais réalisée, et d'essayer d'aller au bout, quoi. C'est combien l'Ironman ? L'Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, et on termine tout ça par un marathon de 42,2 km. Faut être déterminé quand même. Là, le mental, il est prépondérant. S'il n'y a pas de mental, faut même pas partir, sinon on coule direct. Alors, vous avez voulu arrêter le sport, l'éducation sportive, pour plutôt vous tourner vers l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là pour vouloir changer de vie ? Alors, pourquoi avoir changé complètement de vie ? Je vais vous dire une petite anecdote, en fait, avec mes enfants. Un jour, on regardait des photos, notamment avec ma fille, et pour mettre dans un cadre, et elle me sélectionne une photo où, en fait, il y avait ma femme et mes 2 enfants, et pas moi. Et je lui pose la question, je lui dis, pourquoi tu veux mettre cette photo ? Et elle me dit, tu sais, papa, comme tu n'es jamais là, ça sert à rien que tu sois sur la photo. Et je pense que dans la tête, c'est frappant quand on est papa. Ouais, tout à fait. Et donc, en y réfléchissant, sans faire n'importe quoi, à un moment, mon but était de trouver un métier qui me correspondait toujours, mais qui pouvait me laisser un peu plus de temps pour accompagner mes enfants et les voir quand même plus du monde du sport. Et du coup, Johan, pourquoi l'immobilier ? L'immobilier, en fait, c'est l'accompagnement humain énorme, puisque c'est des projets, les gens ne vendent pas un sèche-cheveux ou achètent pas un sèche-cheveux, c'est un projet d'une vie. Donc l'accompagnement humain, on le retrouvait déjà dans mon premier métier, éducateur sportif, c'est que l'humain, quand on n'est qu'avec l'humain, et on y retrouve un peu les maths, la logique et les calculs, puisque forcément il y a une opération financière dans tout ça. Donc finalement, quand on lit tout ça, je me suis dit, j'ai peut-être pas mal d'armes pour me lancer. Oui, puis ça vous donne un sens également. Elle ressemble à quoi votre vie aujourd'hui ? Elle ressemble à quoi ? Je m'éclate totalement. Je bosse beaucoup parce que je suis quelqu'un, on le voit, qui me donne beaucoup de défis et je fonctionne comme ça.
Mais là, le gros avantage, c'est que je travaille pour moi. Donc, le matin, je peux porter mes enfants. J'arrive à les récupérer régulièrement à la sortie de l'école, faire un peu de devoirs et puis travailler beaucoup à côté. Et comme je suis indépendant, je peux parfois aller courir à 11 heures, faire un coup de vélo. Gérer ma vie comme je l'entends. Et on sent que vous êtes heureux. Hein. Ouais, et on sent que vous avez de l'énergie à dépenser, hein, Johan Sudron, quand même. Moi je suis comme ça, moi la vie, il faut que j'accroche et il me faut des défis. Et vous n'êtes pas le genre d'homme qu'il faut enfermer dans une pièce ou dans un bureau sagement, à mon avis. Non, je vais être malheureux sinon. Bon, vous allez courir aujourd'hui ou pas ? Là aujourd'hui j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. C'est pas prévu, mais demain il y a du sport au programme, il n'y a pas de souci. Demain il y a un peu de tennis de table, il y aura de la course à pied en fin de journée. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, je crois que chez Johan Sudron c'est les JO à peu près tous les week-ends. Hein. On est d'accord, Laetitia Caron ? C'est ça. Allez, merci beaucoup, bravo pour. Merci d'avoir débordé d'énergie sur Sud Radio, Johan Sudron. Et puis bon parcours à vous, bon courage. Merci beaucoup. Et très bon week-end. Et à bientôt. Merci à vous aussi. Sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, que vous soyez du genre sédentaire, je fais pas trop de sport, ou alors du genre dynamique, on va le dire comme ça, hein, comme Johan Sudron. 0826 300 300. Ça demande pas beaucoup d'efforts, mais si vous avez un problème à résoudre sur l'immobilier ou alors une question à nous poser, besoin d'informations, que vous soyez locataire ou propriétaire, c'est le moment de nous appeler. Laetitia Caron vous répond dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle immo. Et c'est votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie. Laetitia Caron qui est avec nous, la directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio et qui nous appelez toute la semaine au 0826 300 300, locataires, propriétaires, acheteurs en puissance, loueurs en puissance. Vous avez des questions, des problèmes, 0826 300 300. Vous pouvez même nous laisser des messages. On est là pour vous rappeler quand c'est le cas. Aujourd'hui, on est avec Aruna. Bonjour à vous Aruna. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous avez bien fait de nous appeler et vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour Aruna. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Bonjour. Je vis dans ma maison depuis 30 ans. Et je souhaite la mettre en vente. Et je m'inquiète de faire seul les visites. Quels conseils pouvez-vous me donner pour faire de bonnes visites ? Eh bien justement, on va poser toutes ces questions sur les visites à Laetitia. Bonjour Laetitia. Alors, c'est vrai qu'on a souvent des questions intéressantes dans Parlez-moi, et là c'est le cas, et l'histoire des visites, ça concerne beaucoup de monde. Hein. C'est sûr que la question des visites, c'est évidemment une question que se posent beaucoup de particuliers au moment où ils veulent mettre en vente seuls. Et c'est une question que nous, on entend souvent. Alors, on va donner plein de conseils et vous allez voir que contrairement à ce que parfois on pense ou parfois on s'imagine, c'est pas du tout compliqué de faire des visites et c'est pas, il faut pas s'en faire une montagne. Une visite réussie. Et là, si j'ai bien compris, Aruna, vous allez mettre en vente. Donc, c'est bien de vous poser la question avant de mettre en vente. C'est une visite qui est préparée. Enfin, ce sont des visites préparées. Et donc, ça demande quelques petits trucs. Alors, il y a un premier point qui peut paraître évident, mais que je vais préciser quand même tout de suite. C'est qu'avant les visites, il faut ranger son logement, faire en sorte qu'il soit propre, aéré, et que les volets soient ouverts. Ça, c'est un petit détail que je donne souvent parce que les gens oublient d'ouvrir les volets. Et on voit pas bien une visite quand les volets sont fermés. Donc c'est important de le faire. Voilà. Et puis un conseil général aussi, c'est de faire en sorte que la déco. Alors vous n'allez pas refaire toute votre déco pour faire les visites, je vous rassure. Mais il faut éviter que ce soit trop chargé ou trop personnel. Si vous avez une collection de photos de toute votre famille accrochées au mur, faut peut-être un peu alléger. Voilà. Il faut que l'acheteur puisse se projeter et voir les volumes, surtout. Alors, vous l'avez dit, Laetitia, les acquéreurs peuvent avoir du mal parfois à se projeter dans le logement. Quelle astuce on peut donner ? Alors, il y a des astuces aussi là assez simples. J'ai parlé de retirer les touches trop personnelles. Pareil, vous avez parfois des personnes qui ont des collections entières de lapins ou de chouettes. Si ça recouvre l'intégralité d'un mur, d'une pièce, ça peut arriver.
le mieux, c'est d'essayer de les ranger et encore une fois, de désencombrer un peu. Désencombrer, c'est aussi s'il y a beaucoup de meubles dans une pièce, idéalement, essayer d'enlever quelques petits meubles, 1 ou 2 fauteuils, si on a beaucoup. Enfin, il faut que les acheteurs puissent voir les volumes. Et quand une pièce est très encombrée, on a du mal à se projeter sur les volumes. Je l'ai dit, il faut ranger. Plus un logement est rangé, plus il a l'air spacieux. Et souvent, les acquéreurs vont aussi associer le rangement au fait que le logement est entretenu. Parce que le rangement, c'est associé à ça. Évidemment, quand on parle rangement, il y a des trucs tout bêtes aussi au moment de la visite, c'est de faire les lits. C'est quand même plus agréable. Je vous confirme. De ranger les chaussettes. Voilà, vous rangez le linge sale, etc. Vous fermez les portes de placard. Vous mettez de l'ordre un peu dans le dressing. Si on a du mal à rentrer dans une pièce parce qu'il y a beaucoup de choses, on essaie de mettre de l'ordre. Bloque la porte. On range aussi les produits qui traînent dans la salle de bain, un peu partout. On essaie de les ranger dans un placard. Voilà. Bon, en gros, il faut faire tout ce que notre maman nous a toujours dit de faire et qu'on vous a ranger toujours sa quand on chambre. était petit. Rangez votre chambre. Rangez votre chambre. Laetitia, côté paperasse, j'imagine que là aussi, Aruna devra réunir un certain nombre de documents. Alors, en effet, Marc, vous avez raison. En tout cas, c'est bien de les préparer parce que les acheteurs vont poser des questions au moment des visites. Donc, par exemple, c'est bien de préparer ces factures EDF, GDF ou autres opérateurs. Maintenant, quand on est chez un autre opérateur, la taxe foncière, ça permet de répondre immédiatement aux acheteurs et surtout de leur montrer. C'est-à-dire que c'est rassurant pour les acheteurs d'avoir des données, des éléments précis. Et puis, ça vous permet aussi d'abord d'avoir des réponses concrètes à leur donner, parce que si vous ne l'avez pas préparé, parfois vous avez oublié, vous pouvez avoir oublié quel est le montant des éléments que vous payez. Il faut aussi prévoir, quand vous êtes en copro, le règlement de copro pour avoir éventuellement la capacité à répondre sur des informations sur les lots, etc. Et puis, évidemment, si vous avez fait les diagnostics, c'est mieux de les faire avant la visite. Le dossier technique pour pouvoir répondre aussi aux questions sur la consommation énergétique, par exemple, la loi Carrez, quand vous êtes en copropriété, etc. J'avais une question pour Aruna. Allez-y. Vous avez dit que vous étiez dans votre maison depuis 30 ans, si j'ai bien... C'est pas mal, hein? Oui, ouais. C'est bien. Ouais, vraiment, oui. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'elle est en bon état, votre maison, ou est-ce qu'il y a éventuellement des travaux à prévoir? Oui, elle est en très bon état général, mais bon, effectivement, je pense qu'il y aurait des travaux et des choses à faire, surtout en matière d'électricité. Voilà, sur une maison, en effet, 30 ans, c'est assez fréquent. Alors, ce que je vais vous conseiller pour ça, Aruna, c'est de faire réaliser en amont un ou plusieurs devis par un électricien, parce que ça permet aussi de rassurer les acheteurs. C'est-à-dire que si vous dites juste qu'il y a des travaux, ça peut faire peur aux gens qui n'ont pas du tout d'idée du montant des travaux. Avec un devis, ça rassure les gens et ça leur permet de se projeter. D'accord, ça voilà, donc ça c'est important. Vous êtes rassuré ou pas, Aruna? Oui. Bon, juste une question quand même, parce qu'elle est importante, celle-là. 30 ans dans la même maison, c'est toute une page de votre vie, là où vous allez tourner. Vous savez où vous voulez aller? Vous avez trouvé déjà? Oui, on a trouvé dans le sud. Dans le sud, voilà. Oui, dans le sud. Exactement. Voilà. Bon, vous êtes content en tout cas. Profitez du soleil. Content. Vraiment. Écoutez, on vous souhaite très bonne chance pour votre vente et puis pour votre nouvelle vie, Aruna. Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, faites comme Aruna. Merci à vous, Aruna. 0826 300 300. Vous nous laissez vos messages, vous nous appelez. On est là pour vous aider. Tout de suite, on déménage. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. On commence par déménager, ensuite on emménage si on est content d'arriver. Alors, Laetitia Caron, on poursuit avec vous. Le coup de cœur PAP ce matin, c'est où? Alors, c'est où, Marc, cette semaine, on va sur les côtes landaises. On va très exactement à Seignos. Seignos, c'est à côté d'Osgore et de Cap-Breton. C'est bien connu pour les très belles plages et surtout les surfeurs connaissent bien ce secteur. Mais c'est aussi connu parce qu'il y a une très belle nature. C'est
très joli coin de France, on en a beaucoup, mais c'est très joli ce coin-là. Et l'atout principal de Seignos, c'est son front de mer qui est très préservé. Il y a peu de construction sur le front de mer et donc les plages à perte de vue. C'est un joli secteur. Ouais, ça me rappelle de belles vacances dans les clubs vacances qu'il y a dans la forêt de Seignos. Qu'est-ce qu'on y trouve à Seignos? Alors là, je vous ai sélectionné un beau 2 pièces. Alors il est vraiment, quand je parlais de front de mer, là il est à 20 mètres de l'océan, premier étage d'une résidence avec gardien, il fait 45 mètres carrés. Il y a un grand séjour, une terrasse, une cuisine équipée séparée et puis une chambre où il y a tout ce qu'il faut parce qu'il y a un grand placard de rangement et une salle de bain. Il a d'autres atouts Il a d'autres atouts, Marc, vous me coupez, mais j'allais vous le dire. En effet, il a un grenier et 3 caves. Et donc ça, c'est pas mal quand on a des affaires à entreposer, son vélo, éventuellement son surf, etc. Il est parfaitement entretenu et il est en bon état. Et à quel prix il est cet appartement? Il est à 249 000 €. C'est intéressant. Et puis moi, ce que je voulais aussi évoquer, c'est que pour quelqu'un qui achèterait en résidence principale, Seignos, c'est aussi une zone touristique. Et ça peut être intéressant d'envisager, même quand on y vit, par exemple, de pouvoir le louer quelques semaines quand on part l'été. Et puis, de, par exemple, payer ses charges avec ça. Oui, ça peut être un placement aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Laetitia. Tout de suite, on poursuit les coups de cœur avec un bien en viager occupé proposé par notre partenaire Viagimo, Marc. Et c'est à Hyères, dans le Var, que je vous emmène ce matin, Jean-Marie. Donc à Hyères, on y découvre une Provence authentique avec un centre-ville avec ses jolies ruelles étroites et fleuries. C'est aussi à Hyères qu'on va trouver de très belles plages et des criques sauvages, notamment sur la presqu'île de Gien. Et puisqu'on est samedi matin, il y a le marché des îles d'Or qui est devenu au fil du temps un haut lieu de la gourmandise. Alors c'est donc ici à Hyères que se trouve un appartement lumineux de 70 mètres carrés avec une véranda de 25 mètres carrés qui donne directement, s'il vous plaît, sur la mer. Dans cet appartement en rez-de-jardin, il se compose d'une pièce de vie ouverte sur la véranda, d'une cuisine équipée de 2 suites parentales, dont une qui donne elle aussi sur la mer. Ce bien se situe dans une résidence sécurisée. Depuis la résidence, d'ailleurs, on peut accéder, ce petit luxe, à une plage privée. Ça, c'est le luxe, c'est Byzance même. Allez, c'est quoi les conditions de cette vente? Pour ce superbe appartement d'une valeur vénale de 400 000 €, vous devrez verser un bouquet de 225 000 € et une rente mensuelle de 900 € au profit de son propriétaire, un homme âgé de 86 ans. Merci beaucoup, Marc Ezrati. Si ça vous intéresse, vous retrouvez ce bien sur le site de notre partenaire viagimo.fr. Marc, direction Frontignan, découvrir un bien proposé par Audrey Mulat pour l'agence Évidence Immobilier. Et là, on part directement dans le cœur de Frontignan, c'est dans l'Hérault, et je vous invite à découvrir ce joli 4 pièces de 74 mètres carrés que Audrey nous a proposé. Situé dans une petite copro sécurisée, cet appartement qui a été rénové récemment, se compose d'un séjour lumineux de 27 mètres carrés, de 3 chambres, dont une de 13 mètres carrés, d'un WC séparé, d'un cellier, d'une salle d'eau et d'un balcon d'environ 3 mètres carrés. Les plus de ce logement, c'est des menuiseries en PVC double vitrage et surtout une clim réversible dans le séjour. Ça peut servir. C'est à 170 000 €. Précision importante. Les frais d'agence sont à la charge ici du vendeur. Ça vous intéresse? 0826 300 300. Merci Marc, merci Laetitia, merci à tous sur Sud Radio. C'est la fin d'On parle IMO. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.